On va rester sur ce dessin, on va passer à l'édition des attributs. Et là aussi, cette fenêtre, édition d'attributs étendus, qu'est-ce qu'elle m'agace. Franchement, qu'est-ce qui vous passe par la tête? J'arrive ici, je veux par exemple modifier la date. Ok, je viens là, je veux modifier la date ici. Non, il faut redescendre là. Valeur. Tac. 30-08-2017. Et ensuite, je veux revenir, je veux modifier le nom du dessinateur. Ok, je viens ici, je redescends. C'est vachement efficace. Ce que j'ai pris l'habitude de faire, quand j'ai le malheur de passer par cette fenêtre-là, je fais entrer, entrer, entrer. Et je fais défiler toutes les lignes. Encore là, le cartouche, il est tout petit. Donc la bonne vieille commande qu'on obtient à l'insertion d'un bloc, mais à l'édition, il suffirait de modifier le double-clic. Voilà, donc l'ancienne commande dd at. Et là, c'est plus logique. Je veux changer la date, je viens dans le champ, dans la cellule date, et je change ma date. C'est quand même pas compliqué de faire des trucs intelligents. Et alors là aussi, vous êtes targué de modifier. Donc là, hop, oui, non, ça va. Parce qu'à un moment donné aussi, quand on élargissait la fenêtre, ça ne suivait pas, bien que là aussi, on devrait pouvoir un peu régler. Mais bon, je vous le laisse. On va rester sur les blocs. Donc là aussi, comportement très curieux au niveau de l'affichage. Donc c'est toujours déconcertant, pas toujours évident à utiliser lorsqu'on veut positionner des blocs avec attributs. Ici, je vais insérer un bloc, donc l'étiquette que vous avez. Ok, je le place, je tourne, tout se passe bien, les attributs sont bien. Ok, on s'en fout, voilà. Mais on est dans un SCU général. Si maintenant je passe sur un SCU quelconque, je vais m'aligner sur cette ligne, voilà. Je réinsère mon joli petit bloc. Voilà, déjà ça commence. Paf. Et là, ça fait un peu sapin de Noël. C'est rigolo, hein, mais pas pour tout le monde. Voilà, donc ça aussi, un jour, il faudra peut-être penser à le corriger, ça, messieurs. Merci. Allez, juste pour le plaisir. Alors, ici, j'ai une pente de 1 degré. Je vais placer mon SCU aligné donc sur cette ligne à 1 degré. Et même là, quand j'insère mon bloc, vous allez voir, c'est magnifique. Paf, je tourne. Voilà, c'est rigolo. Bon. Toujours au niveau des attributs, là aussi, un jour, je pense que vous pourrez l'enlever. Vérifier, l'option, le mode vérifier, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout. C'est complètement obsolète. Je rappelle quand même qu'avant l'arrivée des cases de dialogue, on devait tout taper en bas, mais on tapait vraiment tout. Et vérifier permettait de reposer 2 fois les questions quand on insère un bloc avec attribut. Donc, plus aucun intérêt, vérifier, vous pouvez le virer, ce machin, ça ne sert à rien. On va rester aussi dans les blocs, toujours les attributs. Donc, pour ceux qui utilisent de temps en temps la commande @extra, surtout pour ceux qui ont une version light. Donc, @extra. Cette fameuse commande que certains connaissent peut-être, moi j'utilise énormément. Donc pour l'extraction, on va chercher ce qu'on appelle un gabarit d'extraction. Donc ceux qui connaissent là aussi, voilà. Donc on va définir les attributs à récupérer. Ok, le fichier de sortie, donc là c'est pas réglable. Voilà, donc là aussi, pensez peut-être à proposer le réglage, puisque là j'ai le nom qui déborde un petit peu. Fichier de sortie, ok, je reste dans mon dossier. Enregistrer, j'écrase et je prends tout le dessin. Oui. Ici, on a 2 blocs standards, 3 blocs annotatifs, 5 blocs dynamiques, 7 blocs dynamiques à vue multiple. Donc on va voir ce que ça donne. Je reprends simplement, j'ouvre le fichier. Et on a pour tout ce qui est bloc dynamique des étoiles U.
Voilà. Donc là aussi, c'est pas logique que cette commande ne soit toujours pas modifiée, adaptée pour pouvoir exploiter les blocs dynamiques, quels qu'ils soient. Et les blocs annotatifs aussi posent problème à ce niveau-là dans certains cas. Voilà. Non, non, après vérification, non, ouais. En fait, c'est pas un bloc annotatif. Le problème ici, j'avais pas fait attention, c'est un bloc dynamique. Vu la couleur de la poignée, là c'est des attributs classiques, là aussi. Et effectivement, celui-là, c'était pour pouvoir déplacer l'attribut dans certains cas. Et rien que pour ça, voilà, je veux mettre mon attribut ailleurs. Oui, ça va pas bon. Donc c'est pas l'annotatif qui pose problème, c'est uniquement les blocs dynamiques qui se retrouvent avec ce étoile U. Dès qu'on modifie les blocs, on n'a plus le nom d'origine. Donc je suis obligé d'utiliser une petite parade, ce que j'ai pris l'habitude de faire maintenant. Je rajoute un attribut dans lequel je récupère automatiquement le nom du bloc, ici. Donc le bloc coffret, le bloc Wi-Fi qui s'appelle étoile U et le bloc boîte vue multiple. Donc c'est comme ça que je peux ensuite éventuellement faire un tri par bloc et puis pas ce étoile U puisque là j'ai que des étoiles U. Voilà.